14, Jean 14, 16 à 17. Oui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Amen. Pas encore Romains 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14. J'aimerais que tu suives cette prédication, cet enseignement avec beaucoup d'attention. Romains 8, le verset 14. Romains 8, le verset 14 nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Et le dernier texte dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Bien aimé, en lisant ces trois textes ce matin, ce que j'aimerais parler ou partager avec l'Église, c'est un thème qui s'intitule le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Amen. Je vais parler du rôle, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Souvent nous avons tendance à parler du Saint-Esprit. Nous parlons de la présence du Saint-Esprit, nous parlons du baptême du Saint-Esprit. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le rôle du Saint-Esprit dans son corps, dans sa vie, en tant que croyant. Alléluia. Souvent on dit que non, le Saint-Esprit a beaucoup de choses où il fait dans la vie du croyant, dans ta vie, toi qui es devenu chrétien, toi qui es enfant de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient pour faire beaucoup de choses. Et c'est ce matin que nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et déjà en introduction, je peux te dire que le Saint-Esprit n'est pas une force. Parlons d'abord du Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup ont tendance à croire que le Saint-Esprit c'est comme une force. Beaucoup de gens prennent le Saint-Esprit comme une puissance, comme une chose. Or que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit c'est une personne. Alléluia. C'est une personne, une troisième personne de la Trinité divine. Quand on parle de la Trinité divine, lorsqu'on parle, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est une personne qui a de la puissance. Ce n'est pas une puissance. Est-ce que quelqu'un me comprend déjà ce matin? Donc quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il a un rôle. Il a des rôles, beaucoup de choses à faire avec toi. Alors tu dois apprendre à le considérer comme une personne qui peut t'aider. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter dans le croyant. Le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter dans le croyant, pour le diriger, pour l'équiper et l'aider à vivre la vie chrétienne victorieuse. Quand le Saint-Esprit a été envoyé, c'était pour toi qui es devenu enfant de Dieu. Il est venu pour quoi? Il est venu pour t'équiper. Il est venu pour te diriger. Il est venu pour t'aider à vivre ou à vivre. On ne peut pas avoir une vie chrétienne victorieuse sans l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui notre aide. Il est là pour nous aider à voir, à marcher dans cette vie que Dieu nous a donné, la vie victorieuse en Jésus-Christ. Si nous voulons demeurer, continuer à marcher dans cette victoire, nous avons besoin d'une aide. Et l'aide, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je te dirai, dans le premier texte, la Bible nous dit, lorsque la sœur vient de lire, il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit joue le rôle du consolateur. Dans mon premier point, je te dirais que le Saint-Esprit est un consolateur et un enseignant. Alléluia. Donc le Saint-Esprit dans ta vie, quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit joue le rôle d'un consolateur et d'un enseignant. Dans Jean 14, le verset 26, il dit, il nous enseignera
toutes choses. Il dit, il est le consolateur. Voilà pourquoi tu verras, pendant que tu as des temps, des moments difficiles, tu as un cœur brisé, tu as un cœur rempli de problèmes, tu ne sais pas quoi faire. Tu verras que si tu te mets en prière, tu verras après avoir été avec le Saint-Esprit, en sortant de ta prière, tu vas recevoir une paix intérieure. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'a consolé. Le Saint-Esprit est celui qui console. Voilà pourquoi la Bible dit, je vous enverrai un autre consolateur. Là où les hommes ne peuvent pas te consoler, le Saint-Esprit peut le faire. Il est une personne bien placée pour te consoler. Alors tu dois le prendre, arrête de le prendre comme une puissance, arrête de le prendre comme une force. Prends le Saint-Esprit comme une personne. Alléluia. Quand tu le prends comme une personne, il fera des grandes choses, des choses merveilleuses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il est consolateur, il est aussi enseignant. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Il nous enseigne toutes choses et nous rappelle les paroles de Jésus. C'est-à-dire, à un moment donné, parfois, quand on se retrouve devant une difficulté, pouf, des paroles viennent. Pouf, la parole survient. Pourquoi? Le Saint-Esprit te rappelle que tu as une parole au fond de toi et le Saint-Esprit t'aide à remonter cette parole dans ton cœur et à le déclarer. Alléluia. Et il nous enseigne toutes choses. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand tu lis ta parole, quand tu lis même la parole de Dieu, quand tu te laisses diriger, aider par le Saint-Esprit va te révéler beaucoup de choses. Quand tu es face à la parole de Dieu, voilà pourquoi tu dois comprendre le rôle du Saint-Esprit dans ta vie en tant que croyant. Il est venu comme consolateur. Il est venu comme enseignant. Il peut t'enseigner. Il peut mieux t'enseigner la parole. Il peut te donner, de montrer des révélations, des choses cachées dans la parole. Le Saint-Esprit, si tu le fais, confiance. Dans les moments de faiblesse, il console, il fortifie et donne la paix. Le Saint-Esprit, dans les moments de faiblesse, il console. Surtout moi, je disais que lorsque j'avais perdu mon père, le Saint-Esprit m'a vraiment beaucoup aidé. Alléluia. C'était pas facile, mais à un moment donné, quand les gens venaient me voir à la vie, ils me voyaient toujours heureux. Pourquoi? Le Saint-Esprit, je faisais dire, Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi. Il y a des situations où de nous-mêmes, on ne peut pas surmonter. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit, à compter sur le Saint-Esprit, à faire intervenir le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Et l'Esprit de Dieu nous aidera. Le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Voilà pourquoi la Bible dit, acte 1, le verset 8, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit d'abord, mais vous recevrez une puissance. À quel moment vous allez recevoir cette puissance? Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alors, nous comprenons que le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais c'est une personne qui a de la puissance. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les moments de difficulté, des moments de faiblesse, des moments de tristesse, cherche à aller dans un coin avec le Saint-Esprit. Cherche à aller dans ta chambre, va parler avec Dieu. Au lieu d'ouvrir la bouche, de raconter, de dire de n'importe quoi, mais le Saint-Esprit peut t'aider à sortir d'une situation avec des paroles de sagesse. Alléluia. Faisons confiance au Saint-Esprit. Apprenons à compter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Deuxièmement, parmi les rôles du Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant, il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Est-ce que maintenant tu peux prendre Jean chapitre 16, le verset 8. Le Saint-Esprit joue beaucoup de rôles dans ta vie. C'est une personne très très importante à qui tu dois te confier.
C'est notre paraclet. Il est le paraclétos. Jean 14, non, Jean 16, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 16, le verset 8 nous dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Et quand il sera venu, de qui on parle? On parle du Saint-Esprit. Il convaincra le monde. Alors si tu es chrétien, un enfant de Dieu, croyant que tu es là, et que tu commets, tu vis une vie de péché, et que tu n'es pas convaincu du péché, que tu es en train de vivre une vie de péché, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Le Saint-Esprit te convainc que non, là tu as commis. Le Saint-Esprit te montre là, non, là tu as péché. Ou mais le Saint-Esprit vient pour te convaincre que non, tu es dans une vie de péché, que tu dois te repentir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit te fait convaincre. Voilà, même lorsque nous partons pour évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché. Nous ne partons pas pour convaincre, parce que le rôle de convaincre les gens, ce n'est pas nous. Nous, notre rôle, c'est de parler. Alléluia. Et celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit, qui touche les cœurs, qui voit les cœurs. Alors, le Saint-Esprit agit dans notre conscience. Il agit dans notre conscience. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, il peut arriver que tu trébuches. Après cela, le Saint-Esprit te dit non, là tu as trébuché et que tu dois revenir vers le Père. Alléluia. Maintenant, si tu es un enfant de Dieu, tu ne reconnais pas tes fautes, tes péchés, même si tu viens de le faire, c'est que c'est dangereux. C'est que c'est dangereux. Le Saint-Esprit convainc. Alors toi, si tu n'as jamais été convaincu de ton péché ou encore de tes péchés que tu fais chaque jour, c'est que tu as un problème. Et quand tu marches avec le Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, une vie de péché devait être une chose accidentelle dans ta vie. Alléluia. Quand on parle de l'acte de péché et une vie de péché, c'est quelque chose de différent, deux choses différentes. Celui qui mène une vie de péché, c'est une personne qui vit dans le péché. Or que, il y a des gens où le péché, c'est un accident. C'est-à-dire que quand tu marches, tu sors dans la vie, où tu marches, tu ne prépares pas le péché. Alléluia. Mais il peut arriver que tu trébuches. Mais après cela, tu vas te relever et continuer la marche. Mais des gens, les enfants de Dieu, ceux qui s'appellent enfants de Dieu aujourd'hui, ils peuvent aller sortir, ils trébuchent. Oui, mais ils dorment encore. Alléluia. Or que ce namon tamboli le bimna balaba le tamboli au betalibaku au kwei au telema au popolinzo tonayo au continue nzela. Mais les lots mon amoto a kwei na lisumu. Et ka telema ko popolanzo teza lokola ko senga pardon na nzamba s'humilier à reconnaître mais ne le fait pas. Ça nini alali. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et de la justice de Dieu et du jugement. Si tu es là, tu n'es pas convaincu de cela, cherche à améliorer ou à arranger ta relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parle à notre conscience. Le Saint-Esprit nous dirige, nous montre des voies à suivre. Et que si tu es là, le Saint-Esprit ne t'a jamais parlé, le Saint-Esprit ne t'a jamais orienté, le Saint-Esprit ne t'a jamais convaincu de ce qui est le mal. Je le dis encore, il y a un problème. Amen. Il nous garde dans la sanctification et la vérité. Le Saint-Esprit te garde, toi, dans la sanctification et dans la vérité. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit te pousse à mener une vie de sanctification. Être toujours dans la vérité. Et quand tu vois un enfant de Dieu, un chrétien, qui est toujours dans le mensonge, je peux dire encore, il y a un problème. Parce que la Bible dit l'esprit de vérité. Alléluia. Alors, quel esprit que tu as reçu? Quel esprit qui te conduit? Tu es conduit par quel esprit? Si tu n'arrives pas à mener une vie de vérité, une vie de sanctification, le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous aider. De t'aider, toi et moi. C'est possible d'être jeune aujourd'hui et de mener une vie de sanctification. Amen. C'est possible.
Ce n'est pas impossible, c'est possible. C'est possible d'être jeune aujourd'hui et de marcher dans la vérité. Si nous marchons selon les traces de Jésus, Jésus lui-même dit que non, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vu que nous sommes des imitateurs de Christ, nous devons marcher dans la vérité. Troisièmement, il nous guide dans la vérité. Je vous verrai ça dans Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Il nous guide dans la vérité. Le Saint-Esprit, il révèle la volonté de Dieu. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, fais confiance au Saint-Esprit. Il te révèle, il te montre quelle est la volonté de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui peuvent lire un passage. On peut lire tous un passage de la Bible. Parfois, si tu lis simplement avec ton intelligence, tu ne comprendras pas quelle est la volonté de Dieu. Mais si tu fais confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te révèle la volonté de Dieu cachée derrière ce passage. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne devons pas seulement lire la Bible avec les yeux charnels, mais avec les yeux spirituels. Faisons confiance à l'Esprit. Il donne la sagesse et le discernement pour ne pas se perdre. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Il nous donne l'esprit de Dieu, il donne le discernement pour ne pas se perdre. Beaucoup de personnes se perdent aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se perdent parce qu'ils ne font pas confiance au Saint-Esprit. Parce qu'ils n'associent pas le Saint-Esprit. Or que nous devons marcher avec le Saint-Esprit, associer le Saint-Esprit en tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous demandons que Dieu nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Alléluia. Afin de ne pas se perdre. Si tu ne veux pas te perdre, apprends à compter sur le Saint-Esprit. Apprends à marcher avec le Saint-Esprit. Apprends à faire confiance au Saint-Esprit. C'est une personne qui a été donnée pour t'aider, qui a été donnée pour toi, qui est venue habiter en toi pour t'aider à mener une vie chrétienne victorieuse. Le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'es pas encore en train de mener cette vie chrétienne victorieuse, tu n'es pas en train de vivre cela parce que tu essaies par toi-même de le faire. Tu essaies par toi-même de vivre cette vie, par tes propres efforts, par tes propres compétences, avec tes capacités intellectuelles. Alors, associe le Saint-Esprit. Essaie avec le Saint-Esprit. Certainement, tu verras un changement. Tu verras une différence. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, il y a toujours une différence. Il donne la sagesse et le discernement pour ne pas se perdre. Le roi Salomon, devant une situation où on l'emmena, deux femmes sont venues. Premièrement d'abord, comment l'histoire a commencé. Le roi Salomon, lorsque Dieu a appelé le roi Salomon dit à Dieu, je veux que tu me donnes l'esprit de sagesse, la sagesse pour bien diriger ton peuple. Alléluia. Et Dieu a vu que cette demande, la Bible dit cette demande plut à Dieu. Pourquoi? Parce que Salomon a demandé la sagesse de Dieu. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu lui a donné en abondance et sur quoi les richesses et tout ce qu'il n'avait pas demandé. Et quand un problème est survenu, on l'emmena un problème. C'était quoi le problème? C'était dans une maternité, deux femmes ont mis au monde. Une femme a mis au monde, une autre aussi a mis au monde. Une femme, pendant la nuit, quand elle dormait, elle a endormi sur l'enfant, l'enfant était morte. Alléluia. Et pendant que l'autre dormait encore, elle s'est réveillée, elle a pris l'enfant, son enfant qui était mort, elle est venue remplacer, mettre sur l'autre femme qui avait encore son enfant en vie, et elle a pris l'enfant de l'autre et elle est allée se coucher avec cet enfant. Et lorsque le matin, à l'aube, ils se sont réveillés, elle a dit que ce n'est pas mon enfant. Est-ce que quand tu as un enfant, tu peux oublier ton enfant? Non. Il dit que ce n'est pas mon enfant. Et ce problème est arrivé jusqu'au roi Salomon. Le roi Salomon, il n'a pas vu son titre de roi pour dire simplement l'enfant est venu avec qui? Prends cet enfant. Non. Avec la sagesse divine, où Dieu l'a donné, la sagesse divine lui a permis de trancher ce problème. En quoi faisons? Il dit, comme toi tu dis c'est ton enfant, l'autre dit c'est ton enfant, c'est son enfant, alors
apportez-moi l'épée. On va couper cet enfant au milieu. Chacun de vous aura sa part. Ça, c'était, il a parlé sous la sagesse divine. Et en utilisant cette sagesse, il ne s'est pas perdu dans son jugement. Et quand il a pris l'épée, en voulant couper, la propriétaire dit non, on ne coupe pas l'enfant, donne-lui l'enfant. Et l'autre femme qui avait perdu l'enfant, il dit coupez, on va se partager. Maintenant la mère de l'enfant dit non, on ne coupe pas l'enfant, donnez-lui l'enfant. C'est par là que le roi a su que non, l'enfant appartient à celle-là qui a demandé qu'on ne coupe pas. Parce qu'une mère ne peut pas accepter qu'on puisse couper, tuer son enfant devant elle. Alléluia. Ça demandait la sagesse de Dieu. Or que si nous comptons sur le Saint-Esprit peut nous donner la sagesse de bien trancher des situations, de bien régler des situations, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos familles, que ce soit à l'église. Lorsque nous avons le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Apprends à compter sur lui. Si c'était toi et moi, on pouvait dire quoi? Toi, l'enfant, tu étais dormi avec l'enfant, non? Oui. Tu t'es réveillé, non? Oui. L'enfant était mort, non? Oui. Alors, c'est ton enfant qui était mort. Mais avec la sagesse divine, Salomon a su régler le problème. Alors le Saint-Esprit nous donne la sagesse et le discernement pour ne pas se perdre. Même lorsque nous sommes devant un problème, avant de parler, il faut d'abord discerner. Quand il y a le problème qui est là, le Saint-Esprit nous aide à discerner. Et le meilleur discernement, c'est ce qui vient de l'Esprit. On peut nous enseigner des choses à l'église, mais le Saint-Esprit nous aidera à discerner si ces choses sont vraies ou fausses. Voilà pourquoi même la Bible dit que les chrétiens devraient examiner, discerner les Écritures. Le Saint-Esprit, parmi les rôles encore du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il donne la puissance pour témoigner. C'est ce qu'elle a lu dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8. Le Saint-Esprit dans ta vie, il te donne la puissance pour témoigner. Témoigner, c'est quoi? C'est de parler de Christ. C'est de parler de Christ. C'est de parler de l'œuvre de la croix. C'est de parler de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de le témoigner. Sans le Saint-Esprit, aucun témoignage n'est efficace. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, le savant, en le connaissant bien avant, il dit aux disciples, avant son ascension, il dit, vous restez à Jérusalem, ne partez pas d'abord, jusqu'à ce que le Père a promis puisse se réaliser. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. À quel moment vous serez mes témoins? Lorsque l'Esprit viendra sur vous. Alléluia. Parce qu'il savait, sans le Saint-Esprit, le témoignage ne devrait pas être efficace. Et si nous voyons même dans la vie de Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, il n'était pas capable d'accepter qu'il appartenait à Jésus. Voilà, même le jour de l'arrestation de Jésus, Pierre a renié Jésus. Même pendant 3 fois, il a renié. Il dit même que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais le jour de la Pentecôte, après avoir été rempli du Saint-Esprit, c'était le même Pierre qui était levé pour proclamer Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de proclamer Jésus, de témoigner, d'être les témoins efficaces, d'avoir le zèle pour l'évangile. Hello. Alors le Saint-Esprit que tu as, est-ce qu'il te donne le feu de l'évangile? Est-ce qu'il te donne le feu pour sortir, pour témoigner, pour parler de Christ? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Il donne le zèle. Le zèle. Souvent, beaucoup de gens ont ce zèle pendant les premiers temps de leur conversion. Le zèle de parler de Christ. À un moment donné, ça se tait. Pourquoi? Parce qu'au début, on a cette flamme, envie de connaître. À un moment donné, on relâche. Nous devons avoir le zèle de l'évangile, le feu de l'évangile, de sortir, même si ce n'est pas un programme de l'église, quand je sors, une opportunité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée,
prêche l'évangile, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. Toi, annonce. Et pour pouvoir le faire, c'est le Saint-Esprit qui doit te pousser à le faire. De toi-même, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à avoir peur. Peur de quoi? D'être rejeté, d'être méprisé, la honte. Or que la Bible dit l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais un esprit de courage, de force qui crée Abba Père. Alléluia. Le courage et les paroles nécessaires pour évangéliser. Le Saint-Esprit nous donne le courage et les paroles nécessaires pour évangéliser. Les paroles nécessaires viendront, oui, mais si tu les avais déjà au fond de toi, tu dois d'abord avoir ces paroles au fond de toi. Et pendant que tu es en train d'évangéliser, le Saint-Esprit fait remonter ces paroles. Alors c'est d'où l'importance de lire la parole de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit est de nous aider même dans le domaine de l'évangélisation, d'évangéliser avec efficacité, d'évangéliser, d'être des témoins de Christ. Bien-aimé, toi et moi, nous sommes des témoins. Tous ici, nous sommes des témoins de Christ. Tu es témoin, il est témoin, elle est témoin, car nous tous, nous avons goûté à l'amour de Christ. Alléluia. Nous tous, nous avons cru à l'œuvre accomplie par Jésus. Alors nous connaissons, nous sommes maintenant des témoins. Nous pouvons tous aller maintenant parler de Christ, témoigner Christ, qu'il est vivant, il est ressuscité, il donne la vie. On peut tous le faire. Tu peux le faire. Qui peut le faire? Toi. Pourquoi? Parce que tu as cru. Pourquoi? Tu appartiens à Christ. Tu es témoin. Dis, je suis témoin de Christ. Je suis témoin de Christ. Alors, cinquièmement, parmi les rôles du Saint-Esprit toujours, dans la vie du croyant, le Saint-Esprit, il produit le caractère de Christ en nous. Le Saint-Esprit produit le caractère de Christ en nous. Nous verrons ça dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 à 23, si ma soeur peut encore lire ce verset. Galates 5, 22 à 23. Le Saint-Esprit produit le caractère de Christ en nous, c'est-à-dire dans le croyant. Galates 5, 22 à 23, la Bible déclare. Galates 5, 22 à 23 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Alléluia. J'ai dit que le rôle du Saint-Esprit, il produit le caractère de Christ en nous. Or que dans le texte qu'on vient de lire, on dit que mais le fruit de l'esprit en nous, c'est quoi? L'amour. L'amour. Et tout ce qui suit après, c'est tout ce qui accompagne l'amour. Alléluia. Parce que la Bible nous parle du fruit et non des fruits. Alléluia. Le fruit, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit nous donne le caractère de Christ. Si jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien, tu n'as pas encore le caractère de Christ, je peux dire encore, il y a un problème. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. Quand nous écoutons la parole de Dieu et la parole vient en nous, le Saint-Esprit fait travailler cette parole en nous et nous change. Le Saint-Esprit transforme les vies, transforme les cœurs. Même les cœurs qui ont été comme des pierres, le Saint-Esprit a la capacité de transformer ce cœur en un cœur de chair. Alléluia. Le Saint-Esprit change. Le fruit de l'Esprit transforme notre caractère. Il nous rend semblables à Christ. Il nous rend semblables à Christ. Tu verras une personne avant de devenir chrétien, ou encore en venant à Christ, c'est une personne colérique. Mais au fur et à mesure, quand il a une vie de l'esprit, la colère a tendance à céder la place.
à la douceur. Vous verrez que une personne orgueilleuse n'est plus orgueilleuse. L'humilité prend la place. Une personne qui était souvent triste, la joie prend le dessus. Le Saint-Esprit transforme, change le caractère. Et quand tu es là, tu es à Jésus, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu commences à servir et que ton caractère est toujours le même quand tu étais encore dans le monde. Tu ne mènes pas une vie d'esprit. Tu ne fais pas confiance au Saint-Esprit. Aux alliés, côté les maroubets, tu as Saint-Esprit. Tu sais qu'on peut refuser, on ne peut pas donner pas. De nous, mais on peut aussi refuser que le Saint-Esprit agisse en nous. Alléluia. Et pourquoi? Tu peux pas le faire, tu peux compter sur toi-même et ne pas le laisser prendre l'accès dans ta vie, de t'équiper, de te diriger, de te parler. Il change les caractères. Alors tu dois te laisser. Voilà pourquoi j'ai vraiment aimé, j'avais commencé à lire ce livre, se laisser conduire par le Saint-Esprit, un très bon livre. Amen, amen. Il faut se laisser conduire. Quand tu te laisses conduire, lui il t'aide. Son rôle c'est de t'aider. C'est le rôle du Saint-Esprit, c'est d'aider à monter, à aller en avant et à vivre cette vie victorieuse. Cette vie chrétienne victorieuse. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a déjà établies. Et que le Saint-Esprit est là pour t'aider à marcher dans cela. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Le fruit de l'esprit transforme notre caractère. Notre caractère doit être changé. J'aimerais nous adresser cette parole. L'humilité est le caractère de Christ. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être humbles. 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 L'humilité. 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 La Bible dit, celui qui se lève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et la Bible dit, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je peux ouvrir une petite parenthèse pour dire que l'humilité peut ouvrir des portes de gloire dans nos vies. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons avoir l'humilité. Même Jésus était humble. La Bible dit il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. Alléluia. Même en venant sur la terre, lui qui était Dieu, ça demandait l'humilité. Parce que de se rabaisser jusqu'au niveau de l'homme, prendre la forme humaine, c'était de l'humilité. Alléluia. C'était un sacrifice. C'est comme toi aujourd'hui. Je peux dire comme... je vais prendre l'exemple de qui? Ok, je prends l'exemple de Page Giscard qui est là. Ah, tu ne savais pas que Page Giscard était là. Ok. Je prends l'exemple de Page Giscard qui est là. Je dis, Page Giscard, aujourd'hui, je te demande toute cette journée, tu prendras le rôle, tu vas agir comme quel bébé? Shekinah. Tu vois comment Shekinah se comporte là dans l'église. Non, toi tu vas jouer ce rôle. Tu vas te rabaisser jusqu'à son niveau. Vivre comme lui, comme elle. Ça veut dire de te faire des couches, bibéran, hein, bavoir, hein. Tu essaies de mener, de vivre ces rôles pendant toute la journée. Tu verras que ça sera chiant. Ça ne sera pas facile pour toi. Amen, amen. Mais pour faire cela même, ça demande aussi de l'humilité. Ah, moi je vais me rabaisser jusqu'à faire ça. Mais Jésus acceptait, lui qui était Dieu, lui qui avait tout, il acceptait de tout quitter pour venir sur la terre, prendre la forme humaine, naître où? Il est né où?
là où il y avait des animaux, il est né là. Lui qui est roi, il acceptait même ça pour toi. Et lui qui avait tout, vu qu'il est le créateur de tout, il n'avait même pas là où poser sa tête. Quelle humilité pour toi. Mais aujourd'hui, nous, on pour servir là. Tout le lait de Totier. Alléluia. Tout le lait de Totier. Ok, tous autres le lait de la mosala la moto yo ami qui tient pour big service. Ce que l'on sait là, il se dit le lait de Totier. Eh bah Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servons Dieu avec humilité. Lorsque nous voulons servir avec humilité, le Saint-Esprit est là pour nous aider à voir le caractère de Christ, à aimer comme Christ, à parler comme Christ, à penser comme Christ, à agir comme Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Concernant la naissance, je ouvre une parenthèse. Concernant la naissance de Jésus avec les animaux, quelqu'un m'a dit, si Jésus est né là où étaient des animaux, c'était pas de Lazare. Il dit, il est né là il était venu parler aux animaux. Qu'est-ce qu'il est venu parler aux animaux? Il est venu dire aux animaux, aujourd'hui, je suis venu mettre fin au sacrifice qui vous concernait. Voici moi, véritable agneau. Je suis venu. Amen, amen. Il dit, c'était pas de Lazare. C'était pour mettre fin à leur sacrifice. Et lui, l'agneau véritable était là. Et qu'on ne devait plus les utiliser. C'était lui qui est venu prendre leur place même. Alléluia. Donc il a même pris la place des animaux. On a arrêté ses sacrifices. Il n'a pas seulement pris la place des animaux. Avant même de libérer le monde, il a même pris la place du brigand, Barabbas. Il a d'abord libéré aussi Barabbas de la prison. Oh, Dieu était merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia. Et sixième moment, il distribue les dons spirituels. Le Saint-Esprit, il distribue les dons spirituels. Il distribue des dons spirituels. Il équipe chaque croyant pour le service. Bien-aimé, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui s'engage à servir Dieu, toi qui veux s'engager à le servir, le Saint-Esprit est là pour t'équiper. À des fois, tu veux bien t'engager, mais tu te sens vide. Tu penses que tu n'as rien à apporter. Tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose à donner. Mais apprends à compter sur le Saint-Esprit, il t'aidera. Il va t'équiper. Alléluia. J'ai vu des gens commencer sans connaître parfois. Ils s'engagent à faire quelque chose où lui-même il sait que non, moi je ne peux pas le faire. Mais après avoir commencé avec le Saint-Esprit, il a réussi à faire la chose. C'est même quand il a appelé Jérémie, il a dit à Jérémie, Jérémie dit que je suis un enfant, je ne peux pas le faire. Mais il dit que non, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Ce ne sont pas tes paroles. Parce que Jérémie disait que non, je ne sais pas parler. Il dit que non, ce ne sont pas tes paroles, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Élevé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous équiper. Il est là pour nous donner des dons spirituels. Quand tu exerces, là où tu exerces, dans le domaine que tu exerces, demande à Dieu de te donner les dons spirituels qui vont t'aider à exercer dans le domaine qu'il t'a appelé à faire. Alléluia. Il a les dons qu'il a mis en nous, il a les capacités qu'il peut te donner pour bien travailler là où il t'a appelé. Et cela va t'aider même dans ta vie professionnelle. Si tu comptes sur le Saint-Esprit ne s'arrête pas seulement à travailler avec toi à l'église, mais partout où tu vas, il est avec toi. Partout où tu vas. Voilà pourquoi tu verras que non, David pouvait partir, il était dans la maison de Potiphar, l'Esprit de Dieu était avec lui, tout ce qu'il faisait prospérait. Quand il est parti même chez Pharaon, les choses prospéraient, parce qu'il avait l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu. Alors, nous devons compter sur le Saint-Esprit, même dans ce service. Nous voulons avoir un service efficace, un ministère efficace. Comptons sur le Saint-Esprit.
Arrêtons de compter sur nos compétences. Nos compétences. Nos compétences. Mais le Saint-Esprit, les compétences, c'est bien. Il faut avoir des compétences. Mais dans le couloir de compétences, power, le Saint-Esprit, c'est les âmes. Alléluia. Le couloir où tu yebi, tout baksa, molim, tout baksa Saint-Esprit. Aucun ministère n'est efficace sans l'action du Saint-Esprit. Aucun ministère n'est efficace sans l'action du Saint-Esprit. Alors nous devons ajouter l'action du Saint-Esprit en ce que nous faisons pour voir l'efficacité, pour voir l'avancement, pour voir l'évolution de ce que nous faisons. Le Saint-Esprit est là, bien disposé pour t'aider, toi croyant, pour t'aider, toi enfant de Dieu. Quand tu veux même entreprendre, quand tu associes le Saint-Esprit te montre quoi faire, comment faire, où le faire. Le Saint-Esprit peut le faire. Mais il agit dans la vie de tous ceux-là qui se laissent diriger par lui. Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit. Alors, je te dirais que sans le Saint-Esprit, le croyant est sans direction. Sans le Saint-Esprit, le croyant est sans direction. Tu n'as pas de direction. Parce que celui qui doit te diriger, c'est le Saint-Esprit. Et que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas de direction. Tu vas toujours errer là. Tu ne sais pas là où tu vas. Or que le Saint-Esprit, c'est là où tu dois arriver. Si tu te laisses diriger par lui, il te conduira paisiblement jusqu'à ta destination. Simplement, ce que je vais nous demander, c'est quoi? Apprenons à faire confiance au Saint-Esprit. Si auparavant, on prenait le Saint-Esprit comme simplement une puissance où on peut manipuler, non, mais prenons le Saint-Esprit comme une personne qui peut nous diriger, comme une personne qui peut nous parler, une personne qui nous entend, qui nous connaît. Beaucoup de gens pensent que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Oui. Alléluia. Ils utilisent le Saint-Esprit pour le power. Pour le take it. Alléluia. On ne doit pas seulement utiliser le Saint-Esprit pour le take it. On doit aussi voir le Saint-Esprit comme notre dirigeant. À un moment donné, oui, le Saint-Esprit donne nous la capacité de power, puissance, oui. Mais à part la puissance que tu manifestes avec le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit te transformer aussi. Laisse le Saint-Esprit te diriger, te parler, te convaincre que non, tu es dans le péché, te convaincre que non, tu as mal agi, te convaincre aussi que tu dois demander pardon. Alléluia. Oui. Et les gens qui ne demandent jamais pardon, le Saint-Esprit n'a jamais demandé, a convaincu de demander pardon. Est-ce que je mens? C'est pas ton cas. C'est pas ton cas. Demander pardon pour toi, c'est une faiblesse. Qu'on se rabaisser. Fusara likolo. Le Saint-Esprit te mettait dans l'humilité. Mais qui dit ça? Reviens sur terre, frère. Reviens sur terre, ma soeur. On doit se rabaisser, on doit avoir le caractère de Christ. C'est Christ qui est notre sauveur. Ami Kitisaki. Pour aller nous yote. Pour aller nous zalaka. Bagalon. Tulinga bagalon. Alléluia. Tulinga bagalon. Lokumu. Kembo. Tulinga mingi. Mais vie abondia mwana na Nzambe, mwana Nzambe. Toujours manifester en côté. Tout manifester vie à moi na Nzambe. Manifestons la vie de Dieu. Et Dieu saura comment nous élever. Alléluia. Si tu veux l'élévation sans caractère, il y a piège. Koko mata. Ro mata mena position mobu. Son caractère exaté. Caractère de disqualifier. Alléluia. Oui, la grâce est comme mes maillots.
Mais caractère, n'a eu que disqualifié. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? C'est comme une femme, non? Une fille. Ta beauté peut attirer un homme vers toi. Mais c'est ton caractère qui fera ce que qu'il reste ou pas. C'est pas ça, Marie. Alléluia. Oh. La grâce. La grâce. Sans le Saint-Esprit, le croyant est sans direction, sans force, sans feu. Le Saint-Esprit est le moteur, il est le guide, il est le consolateur, il est le feu du ciel dans notre vie. Il est le guide, il est le consolateur. Il est le guide, il est le consolateur. À partir d'aujourd'hui, laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te consoler. Laisse le Saint-Esprit qui soit le moteur de ta vie. Laisse le Saint-Esprit te montrer la direction. Laisse le Saint-Esprit être ta force. Alors pour finir, je te dirai, cherchons sa présence, écoutons sa voix et marchons avec lui chaque jour. Alléluia. Cherchons sa présence. Cherchons la présence du Saint-Esprit chaque jour. Tu sais, même pendant l'adoration, la louange, quand les gens viennent, quand tu quittes ta maison avec cette attitude déjà d'adoration, de louange, tu es en communication avec le Saint-Esprit. Quand tu viens, automatiquement, ça va se faire voir. Maintenant, quand tu viens simplement avec, tu t'es réveillé en retard, quitté au sel magambang, oye, aux yeux qui t'offendent, tu verrais que baninga ba oimba, yoana otala bankabo, flamme à te wama lili. Alléluia. C'est ce qui s'est fait avec toi aujourd'hui. Tu dois avoir une vie de tous les jours avec le Saint-Esprit. Tous les jours avec le Saint-Esprit. Tous les jours avec le Saint-Esprit. Chaque seconde, tu as le Saint-Esprit en toi. Alors, apprends à l'écouter. Souvent, le Saint-Esprit nous parle, mais on ne fait pas attention à la voix du Saint-Esprit. Et souvent, nous attristons le Saint-Esprit. Oh, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit qui est en vous. Un jour, à l'école biblique que j'avais fait avant, IBM, l'un de nos professeurs avait dit ceci: vous pouvez éteindre la voix du Saint-Esprit en vous. Le Saint-Esprit continue à être en vous, mais il peut parfois arrêter de vous parler. Et il nous a donné cet exemple en disant, je vous donne un exemple. Toi, tu es chrétien, d'accord? Quand tu quittes l'église et que quand tu prends un chemin pour rentrer chez toi, par ce chemin-là, tu vois toujours un homme et une femme dans la rue. En passant, tu les vois en train de s'embrasser. La première fois, quand tu passes là, tu vois ça. Tes réactions quand tu passes avec ta Bible, hein? Quand tu passes, oh, ça c'est un péché. Tu passes. Si prochainement, tu passes encore par là, écoute, hein? Oh, ça c'est un péché, non? Tu passes, tu continues. La troisième fois, quand tu viens là, je péché. Oleki, quitte, hein? Péché. Après, tu vas tu vois? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit que si tu mènes une vie de péché et que le Saint-Esprit te parle et que tu n'écoutes pas et que tu continues, il va te parler. Tu n'écoutes pas, il va continuer. Tu es en train de l'attrister. La voix du Saint-Esprit va commencer à s'affaiblir en toi. Tu vas plus commencer à entendre le Saint-Esprit. Même s'il te parle, tu vas plus commencer à entendre. Donc, à cause de la non-obéissance, à cause des péchés continus, le Saint-Esprit ne peut plus parler. Il est en toi. Il est attristé. Alléluia. Il
N'est-ce pas, il y a des gens comme ça. À un moment donné, le Saint-Esprit nous parle. Quand on commence, le Saint-Esprit parle. Quand on fait le Saint-Esprit, à un moment donné, c'est comme si tu deviens à l'aise. Ça devient normal. Alors si tu es dans ce cas, tu dois réparer ta relation avec le Saint-Esprit. Tu dois allumer cette flamme du Saint-Esprit en toi. Alléluia. Soyons des chrétiens spirituels et non charnels. Cherchons sa présence, écoutons sa voix et marchons avec lui chaque jour. Alléluia. On va simplement se lever. Avant que les louangeurs nous emmènent dans une adoration avec le Saint-Esprit, tu vas simplement déclarer avec moi. Tu vas dire Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Saint-Esprit, sois mon guide et mon enseignant. Je suis conduit, équipé et fortifié par toi. Ma vie porte du fruit et que tu habites en moi. Ma vie porte du fruit parce que tu habites en moi. Remplis-moi chaque jour pour vivre dans ta puissance. Alors, tu vas simplement parler à Saint-Esprit. Saint-Esprit, je vais être rempli de toi. Remplis-moi de toi. Je vais être rempli de toi, dirigé par toi. Je veux m'appartenir à toi, Saint-Esprit. Ce matin, je veux réparer ma relation avec toi. Je veux que tu me parles à nouveau. Je veux que tu me conduises à nouveau. Je vais t'orienter, dirigé par toi. Si tu peux le faire, tu peux lui parler. Il t'écoute.
Tu es là, je remarque que ta relation avec le Saint-Esprit n'était plus la même relation, que tu veux rétablir ta relation avec le Saint-Esprit. J'ai compris pour toi afin de réanimer la flamme du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu es là, tu es convaincu de cela avec ta foi, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux venir devant? Si tu veux être rempli, tu veux que la flamme du Saint-Esprit qui est en toi soit réanimée, avoir une vie où tu te laisses, où tu comptes simplement sur le Saint-Esprit. Est-ce que si tu es là, tu peux venir avec foi? On va prier pour toi afin que cette flamme se réanime, que cette flamme monte encore, afin que tu aies une vie avec le Saint-Esprit stable. Alléluia. Si tu es là, tu vas avancer. Si tu es là, que ça te parle, n'hésite pas. Certainement, c'était pour toi que Dieu voulait que cette parole soit annoncée pour que ta relation avec lui devienne une relation stable, efficace, afin que tu marches dans la vie chrétienne victorieuse comme Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Père, Saint-Esprit, Saint-Esprit, prions que tu nous remplisses, que tu agisses en nous. Saint-Esprit, que tu opères en nous. Saint-Esprit, que tu fasses des grandes choses en nous. Alléluia, Alléluia. Tu vas simplement lever tes mains. Alors, tu vas simplement lever tes mains. Tu vas simplement lever tes mains en l'air. On va prier pour toi. Alléluia. Lève tes mains. Sois juste avec l'attitude de recevoir. Dans cette attitude de prière où tu es là avec tes mains levées. Alléluia. Jésus. Laisse-toi aller dans la présence de Dieu. Il peut te visiter à n'importe quel moment, selon la disponibilité de ton cœur.
Saint-Esprit, alors que nous avons nos mains levées, nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous. Père, remplis-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, alors que nous avons nos mains levées, que le Saint-Esprit agisse puissamment en nous. Que le Saint-Esprit, que nous soyons remplis ici et maintenant, en ces lieux. Que des relations qui ont été brisées avec le Saint-Esprit soient rétablies au nom de Jésus. L'esprit de puissance, l'esprit de feu, l'esprit de force, l'esprit qui a conduit les apôtres, c'est le même esprit, c'est le même esprit que nous prions ce matin à remplir ces lieux, à remplir cette assemblée, à nous remplir tous au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit, je te prie de visiter un cœur ouvert, un cœur disposé, maintenant, ici et maintenant. Nous sommes la Rabasopamane, Ikasapayabo, Sopamane les bouches. Relation rétablie, relation restaurée avec le Saint-Esprit. Ikaprate Sokayamande Rabos, Sopayababa Sekalebrotus, Zendekebe de Bodini Sekamane bouche. Au nom de Jésus. Alors, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la restauration de ta relation avec le Saint-Esprit. Je prie que ta relation ne soit plus pareille. Une relation puissante avec le Saint-Esprit. Une relation efficace avec le Saint-Esprit. Un feu nouveau avec le Saint-Esprit. Alors que pendant que je suis en train de prier, je prie que le Saint-Esprit te localise. Pendant que je suis en train de prier, que le Saint-Esprit te remplisse. Au nom de Jésus, il est capable de te donner les dons ici et maintenant sous le ton de ma voix. Saint-Esprit localise, Saint-Esprit localise une personne qui a besoin de toi, qui a soif de toi, ici en ces lieux, ici en ces lieux, ici en ces lieux. Les mandé kasupayabos, rabasakaya mandelebos, sopa mandele kasute lebos. Maintenant, Saint-Esprit, tu opères, tu remplis, tu fais du bien, tu bénis. Au nom de Jésus, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Merci pour les dons spirituels que tu vas commencer à manifester dans la vie de chaque croyant, dans la vie de chaque disciple. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia.